Que pourriez-vous faire si vous étiez élu député dimanche prochain, dans les 6 mois? Alors, honnêtement, je n'ai encore pas réfléchi au problème. Où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous portez à merveille parce que moi, je me porte très bien. Je suis super heureux. La vie est tellement courte pour se prendre la tête avec des conneries, des stupidités. Mon ami, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Sois le bienvenu sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu apparais sur ma vidéo, si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi, mon ami. Laisse-moi un petit pouce j'aime et mets un petit commentaire. Tu sais bien, toutes ces choses-là, en fait, ça aide pour le référencement de la chaîne et ça montre à quel point tu apprécies ce que je fais. Donc, les amis, aujourd'hui, je ne veux pas faire des commentaires aujourd'hui, ni d'analyse, ni quoi que ce soit. Je vais juste vous montrer des vidéos pour que vous ayez un dimanche ensoleillé. Voilà, j'ai juste pensé à vous parce que je vous adore. Tous mes abonnés, tous ceux qui laissent des commentaires et tout, on se marre. Souvent, je me marre trop quand je lis les commentaires. Voilà, je réponds à ce que je peux. Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Veuillez m'excuser. Mais bon, voilà, je fais mon possible. Euh, pour cette vidéo, les amis, je vais vous montrer quelques candidats du Rassemblement national. Vous savez, les genres de candidats qu'on voit très rarement, là, qu'on ne voit jamais. Tu vois. Parce que quand on regarde à la télé, on voit souvent Jordan Bardella, Monsieur le Chanu ou le Chenu, je ne sais pas quoi. Vous avez l'Égyptien, le Jean Messia. Vous avez l'ancien, je ne sais pas si c'est ancien ou nouveau, mais vous avez le représentant de la police, là, le délégué de la police, quelque chose comme ça, qui est aussi du RND, il passe souvent sur les plateaux. On voit souvent les mêmes, en fait, tu vois. Mais on nous cache. Ils, ils n'ont pas que ça au RN. Au Rassemblement national, ils ont de l'or qui nous cache. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les mettre à l'honneur. Parce qu'ils sont tellement bons, ils sont tellement bons, tellement extraordinaires, que je me suis dit, non, il faut les mettre à l'avant. Non, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Si le RN est une partie comme tous les autres, s'ils ont de bons représentants, ben, il faut les mettre en avant, montrer que le RN aussi a des représentants qui leur font honneur. On va se marrer. Bon, allez les amis, je vous ai dit, je ne ferai pas, franchement, je ne ferai pas l'analyse parce que vous allez voir vous-même quand vous arriverez à la fin de la vidéo, vous me donnerez raison, ça ne vaut pas la peine de faire d'analyse là-dessus. Alors, je vous laisse, régalez-vous. Enfin, il faut diminuer également tous les taxes, les impôts. Lesquels? Bah, les taxes, tout ce qui ruine les entreprises. Bah, donnez-nous un exemple. Nous, on a baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25%. Oui. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Bah, toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. La sortie du marché européen de l'énergie, car nos prix nationaux ne sont pas basés sur le prix de production français, mais sur les prix de l'Union européenne. Jordan Bardella a dit qu'il ne voulait plus sortir du marché européen, vous avez vu, il y a quelques jours. Non, il n'a pas dit non. Et il l'a dit absolument, il a dit qu'il ne voulait plus sortir du marché européen. C'est un des sujets sur lesquels il a changé d'avis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça Non, moi, on n'a pas dû regarder les mêmes chaînes. Hein. Ben, je vous conseille de vous renseigner sur le sujet. Bref. Et qu'est-ce que je réponds à ça? Non, j'ai l'impression de voir un sketch des inconnus, c'est pas possible. Il lui dit, non, 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 non. Non, non, non. Je pense qu'on n'a pas dû regarder le même sketch. Ah, mon Dieu. Ah, c'est trop fort. Oui. On lui dit, Jordan Bardella a changé d'avis. Ah non, 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 c'est pas vrai. Parce que Jordan Bardella a dit ça. Des perroquets, ils ont tout appris par cœur. Ils ont tout appris par cœur. Et ils arrivent à l'émission, ils répètent tout ce que... Parce que Jordan Bardella l'a dit.
Non, on n'a pas dû regarder la même émission. On dirait un sketch des inconnus, c'est pas possible, quoi. Est-ce que vous pouvez me répondre sur les REP, s'il vous plaît? Les REP. Les REP, la suppression des des réseaux d'éducation d'éducation prioritaire. Alors, là, c'est pareil. Si jamais vous avez des élèves qu'on ne peut pas gérer, comment vous voulez faire? Ça n'a rien à voir avec les REP. De quoi? Votre programme, c'est de supprimer les REP. Les zones? Les réseaux d'éducation prioritaire, c'est le programme de Jordan Bardella. Ah ben, excusez-moi, là, vous me posez une colle, hein, je n'ai pas vu. C'est pas une raison parce que nous sommes extrême droit, extrêmement droit, que nous sommes d'extrême droite. Vous comprenez? Voilà. J'avoue que j'ai pas tout compris là. C'est quand même un amateur qui a construit et qui a piloté l'Arche. Et ce sont des professionnels qui ont construit et piloté le Titanic. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé à bon port, vous voyez? J'avoue que j'ai pas tout compris là. Il ne suffit pas d'être connu pour faire un beau score, quoi. Hein. Oui, d'accord, mais c'est quand même un inconnu. Vous êtes un homme de gauche, donc vous êtes un émigrationniste. Un quoi? Émigrationniste, vous avez habillé Père Paul et Jacques pour habiller Mohamed Salif et Taché, qui oblige les nôtres à être attachés au Pôle emploi. D'accord? C'est une statistique que vous avez pris Oui, une statistique, c'est ça. D'accord. Alors, je n'oublie rien, parce que moi, je m'y connais. Nous sommes entre nous ici, ça n'a plus rien à voir. Entre vous êtes pour ou contre le peuple corse? Non, il n'y a qu'un peuple. Nous sommes partis des petites patries françaises qui avons formé cette nation. Ça n'existe pas. C'est notre identité, tout simplement. Alors, pour lui, si vous avez compris quelque chose, dites-le-moi parce que j'ai rien compris. Une question très simple, est-ce que quand vous vous promenez dans cette circonscription à Vallauris-Ouakam, vous vous sentez en insécurité? Ça dépend. Mais c'est vrai que même moi ou les Français, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent vraiment être en paix et faire les courses tranquilles sans être agressés ou tabassés. Il faut absolument augmenter l'effectif de la police et pourquoi pas réarmer la police municipale parce que réarmer la police moralement surtout. Parce qu'elle est armée. Hein. Il a dit Jordan Bardella exonération d'impôts pour les jeunes de moins de 30 ans parce que après les études, les jeunes qui sont ingénieurs comment je vais dire, tout ce qui est intellectuel, ils partent parce qu'ils ne veulent pas rester en France, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Donc Jordan Bardella veut laisser... Pardon? Ils ne partent pas tous à l'étranger. Oui, je sais, mais ils veulent laisser rester les jeunes. Comment je veux dire? Il fait cette loi pour que les jeunes aient envie de rester. Le Rassemblement national avait présenté un projet de loi SRU pour annuler l'obligation de logements sociaux, logements sociaux, à obliger les maires et à condamner les maires à faire les logements sociaux. Donc c'est vraiment, comment je veux dire, c'est vraiment, c'est un message d'espoir. Oui, je serai député de proximité. Je serai votre député en faveur de la protection animale et biodiversité. Cornille, vos propositions sur le pouvoir d'achat. Les concours d'entrée sont très très durs. Donc les personnes qui ont un peu de mal n'y arrivent pas. Pourtant, en France, on a quand même un bon savoir dans le médical, puisqu'il y a quand même plein de personnes qui viennent de se faire soigner en France, puisqu'on est quand même très doué dans notre domaine. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain, même si on peut continuer à étudier. Il faut aussi... Non, allez-y, pardon. Allez-y. Mais alors, la difficulté, c'est quand même de garder un niveau d'exigence quand même évident. Oui, si ce système de santé est aussi reconnu à l'étranger, c'est parce qu'on a une excellence. Oui, il est reconnu à l'étranger, mais le problème, c'est qu'il y a des médecins qui viennent nous soigner ici. Parce qu'il y a d'autres médecins d'autres pays qui n'ont pas notre savoir-faire à nous, qui viennent nous soigner, qui apprennent sur le tas. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Après, je ne dis pas, il faut les diplômes, etc. Mais pourquoi? Oui, c'est sûr, c'est des vies qu'on met en danger, c'est sûr. Mais pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on n'aiderait pas les personnes à vouloir aller dans ce milieu-là? Jules Feuter, moi... Oh mon Dieu. Donc, elle... en gros, elle est carrément en train de demander au médecin d'apprendre dans le tas. Donc,
si le diplôme de médecin, de la médecine est si difficile à obtenir, il y a une raison. Parce qu'il y a des vies en jeu. Elle, non. Elle dit pourquoi ils n'apprendraient pas dans le tas. Elle croit que c'est quoi? Elle croit que c'est de la mécanique ou quoi? Quoique d'une certaine façon, on peut considérer ça comme de la mécanique humaine. Hein. Mais c'est quoi? C'est pas de l'électricité, c'est pas de la plomberie, c'est pas de la maçonnerie. Mais elle est complètement starbée, celle-là. Je dis, ouais, mais pourquoi les médecins qui viennent d'ailleurs, quand ils viennent ici, ils apprennent dans le tas? Mais non, ils n'apprennent pas dans le tas, parce que quand on prend un médecin qui vient d'ailleurs pour venir exercer en France, on a vérifié ses diplômes, on a vérifié son expérience. C'est pour cela qu'on les prend, les médecins qui viennent d'extérieur pour venir soigner en France. Ils ne viennent pas comme ça en se disant « ouais, je suis médecin » et puis on lui dit « tiens, viens soigner ». Non, il y a des vérifications qui se font derrière parce que c'est des vies qui sont mises en jeu. Elle est en train de demander à ce que les personnes apprennent dans le tas. Vive le RN et vivement qu'ils sont au pouvoir. On va se marrer. Pas suffisante ou pas suffisamment efficace à vos yeux? Même la deuxième n'a pas été convaincante, donc on peut faire une troisième, une quatrième, et je pense que... La troisième, elle est faite. La troisième, elle est faite, et elle est entrée en... Et elle a été acceptée. Avec quel équilibre pour ces exploitations? Comment ça, quel équilibre? Quel équilibre La financier? France paye ses contributions, et il y a une somme énorme, 10 millions, je ne sais plus entre les millions et les milliards, excusez-moi, qui ne sont pas rendus à la France. Mais s'il n'y a plus d'aide pour la PAC, d'aide européenne? Mais c'est monsieur Bardella qui a dit qu'il fallait absolument qu'on récupère cet argent. Donc je pense que, même si moi je ne suis pas très qualifié pour l'agriculture... Vous privilégiez les agriculteurs justement. Pourquoi ils croient en vous? Ils croient en nous, parce que nous voulons absolument réduire les normes drastiques imposées par l'Europe, développer les circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. On ne peut pas non plus faire des... là, c'est compliqué. On leur a promis des aides. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne les ont toujours pas reçues. Et Maïté Pouget, si demain vous êtes élu député à Paris, quelle commission, par exemple, vous intéresse? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne me suis pas posé la question parce que je ne pensais pas être au deuxième tour déjà. Donc, bon, ben, c'est comme ça. J'ai de la famille sur Saint-Étienne, notamment en première circonscription. C'est vrai mais vous n'y habitez pas? Ah ben non, je n'y habite pas, mais je suis souvent sur Saint-Étienne. J'aime Saint-Étienne, j'aime la première circonscription. Au début, j'avais un peu de mal géographiquement parce que quand on n'est pas originaire de la Loire, ben faut apprendre à connaître le territoire, hein, faut s'y promener, faut visiter, voilà. Que pourriez-vous faire si vous étiez élu député dimanche prochain, dans les 6 mois? Alors, honnêtement, je n'ai encore pas réfléchi au problème. Quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler? Alors, sur lequel je compte travailler, déjà, bon, moi, j'ai pas la chance d'y habiter. Si le Front Populaire arrive au pouvoir, vous partez tout de suite? Oui, immédiatement. Mais tout est fait, hein, tout est déjà organisé. Partez où? Au Maroc. Ah bon? Vous voyez, je suis pas raciste. Ah, ok. Les amis, j'espère que... voilà, ça c'était ma façon à moi de vous dire bonjour et de vous souhaiter un bon week-end. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce j'aime. Laissez-moi un commentaire, les amis, parce que ça en vaut vraiment la peine. Partagez la vidéo. Et je vous dis, évidemment, continuez à vous abonner, agrandissons la famille. Et je vous dis à bientôt, les amis.